Et nous sommes ici avec le commandant D, commandant divisionnaire du groupe d'intervention du RAID. On vient de voir l'une des particularités, commandant D, de votre mission de détachement. En tout cas, une section de protection de haute personnalité. C'est vraiment du réel, on n'est pas dans l'imaginaire. Non, tout à fait. Donc la protection fait vraiment partie des missions du RAID. Donc on connaît le RAID par son panel de missions qu'on a qualifié plutôt axé intervention. Mais la protection a toujours fait partie des missions du RAID. Donc on assure la protection de l'ambassadeur de France à Beyrouth depuis 2007. Et depuis 2008, on organisait également la protection de l'ambassadeur de France à Kaboul. Comme vous le savez, ambassade qui a fermé avec les derniers événements et l'invasion de l'Afghanistan par les talibans. On se souvient d'ailleurs d'une mission extrêmement risquée. C'était minuté presque. Là, on n'était plus du tout dans l'entraînement. Non, tout à fait. Alors après, derrière tout ça, il y a beaucoup d'entraînement. En volume, l'entraînement, bien sûr, pour arriver à des missions exercées dans des conditions aussi périlleuses. Derrière, il y a beaucoup d'entraînement au tir, en tactique ou même en protection, sur tout cet aspect protection. Mais effectivement, là, cette mission s'est terminée justement par la dernière mission, l'exfiltration de tous les gens qui étaient à l'intérieur de l'ambassade de France. Et ça a été une mission effectivement particulièrement périlleuse, puisque là, pour le coup, on était vraiment en situation de guerre. Pour une unité qui est avant tout une unité de police axée principalement pour travailler sur le territoire national. Ce qui m'intéresse, le RAID, c'est un groupe historique qui a un mythe autour de lui, c'est ne jamais faire d'erreur. Avec la multitude d'opérations et d'interventions, de groupes d'intervention aussi qui existent aujourd'hui, comment vous arrivez quand même à rester toujours au top? Alors je dirais que ne jamais faire d'erreur, c'est ce vers quoi on tend. La perfection n'existe pas, comme le risque zéro n'existe pas sur une mission. Donc c'est justement, on essaye de se nourrir de toutes les missions, voire même des fois des entraînements pour voir à chaque fois ce que l'on pourrait améliorer. On se rend compte que chaque situation est différente, donc à chaque fois il faut se réadapter. Les moyens aussi sont différents, les moyens progressent. Aujourd'hui, par rapport à encore quelques années, aujourd'hui on parle de drones, c'était un élément qui n'existait pas, c'était un matériel qui n'existait pas. Donc on s'en sert par exemple pour nos missions, pour nous, comme on l'a vu sur cette démonstration. Mais maintenant il a fallu même passer à un autre volet, c'est-à-dire la lutte anti-drone, parce que si nous on se sert des drones, les gens que l'on doit interpeller, ou les personnes qu'on doit protéger doivent faire face à cette menace. Donc il a fallu également travailler sur ce volet-là de la lutte anti-drone. Donc c'est un exemple qui vous permet d'illustrer mon propos, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse s'adapter et sans cesse s'améliorer pour pouvoir faire face aux futures menaces. Coopération internationale aussi, peut-être avec d'autres pays qui sont spécialisés justement dans ces missions à risque. Tout à fait. Donc on va voir beaucoup à l'étranger ce qui s'y fait, que ça soit en Europe ou même en dehors de l'Europe. On a beaucoup d'échanges avec des unités étrangères, avec des unités en Israël. En Israël aussi, tout à fait. On va voir ce qui se passe. Il y a dans très peu de temps, d'ailleurs, en principe, on devrait avoir une mission de coopération avec le Yémen, par exemple. Donc c'est des choses que l'on fait. Tout le monde et je crois que ce sont des échanges où en fait tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que nous, on vient avec les situations que l'on vit en France, les événements que l'on a subis, la façon dont on y a répondu, et les autres unités ont des problématiques un petit peu différentes que l'on peut retrouver nous aussi sur le territoire national, donc qui sont extrêmement enrichissantes pour nous. Je vous souhaite de réussir votre mission, tout simplement. Merci beaucoup.